Boker Tov, nous sommes le 9 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk pour ce journal. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Et nous ouvrons ce premier journal d'information avec vous par cette visite importante du ministre israélien de la Défense à Washington. Oui, effectivement, Christophe, Benny Gantz s'est envolé la nuit dernière vers la capitale fédérale américaine. Il doit rencontrer ce soir, heure américaine, son homologue Lloyd Austin. Au cœur de ses entretiens, bien sûr, la menace du nucléaire iranien. Et ce, alors qu'à Vienne, les négociations doivent reprendre aujourd'hui après une semaine de suspension. Les Israéliens voudraient que les Américains durcissent le ton envers Téhéran. Avant de quitter Israël, Benny Gantz a affirmé qu'il évoquera avec ses interlocuteurs américains des moyens de garantir la supériorité sécuritaire et militaire d'Israël dans la région. Et en perspective de cette rencontre, un haut fonctionnaire américain a déclaré que lorsque Joe Biden promet que l'Iran ne sera jamais nucléaire, il a bel et bien l'intention de tenir sa promesse. Ce haut fonctionnaire a également révélé que Benny Gantz et Lloyd Austin débattront lors de leur entretien de la possibilité d'organiser des manœuvres militaires conjointes israélo-américaines simulant une attaque contre des cibles iraniennes, mais précise-t-il, uniquement comme ultime option. Et cela intervient, Daniel, alors que de son côté, Israël se prépare à une manœuvre d'envergure, mais cette fois seul. Oui, effectivement, selon certaines sources israéliennes non officielles, cette manœuvre devrait se tenir au printemps prochain. Elle simulera un raid aérien massif de l'armée de l'air israélienne contre des installations nucléaires iraniennes. Plusieurs dizaines d'avions de chasse de type F-35, il s'agit des avions furtifs, mais également F-16 et F-15, simuleront un vol d'une durée comparable à celui qui peut les conduire jusque dans le ciel iranien. Il s'agira là de l'exercice le plus vaste et le plus important jamais réalisé par l'armée israélienne dans une telle conjoncture. À noter qu'un sondage a établi que 51% des Israéliens soutiendraient une frappe israélienne contre l'Iran, même sans le soutien ou l'approbation des Américains. Dans l'actualité aussi, ces manifestations hier d'Israéliens et de Palestiniens dans le quartier de Shimon HaTzadik. Oui, effectivement, deux manifestations distinctes sont intervenues quelques heures après l'attentat au cours duquel une jeune terroriste palestinienne de 14 ans a poignardé une jeune mère de famille israélienne, Moria Cohen, de 26 ans. Les deux habitent dans les maisons de la Discorde, dans le quartier de Sheikh Jarrah, près de la tombe de Shimon HaTzadik. Les manifestants israéliens ont scandé hier des slogans tels que « Mort aux terroristes ». Hier, le Premier ministre Naftali Bennett a félicité les forces de sécurité israéliennes pour avoir réussi à retrouver rapidement la jeune terroriste responsable de cette agression. Le Shin Bet a démantelé ces derniers jours un réseau terroriste dans la région de Hebron. Oui, il s'agit d'un réseau du Hamas qui était télécommandé à partir de la Turquie. Les terroristes étaient responsables de tirs en direction de cibles israéliennes dans cette région de Hebron. Les 4 membres de ce réseau ont été arrêtés au cours des dernières semaines. Ce réseau était dirigé à partir de la Turquie par un terroriste palestinien qui avait été libéré lors de l'échange avec Gilad Shalit il y a de cela une dizaine d'années. Et puis il y a aussi une page sanitaire dans ce journal avec de nouvelles mesures annoncées hier soir. Oui, en effet, à partir de ce matin, tout malade qui aurait été contaminé par le variant Omicron devra rester 2 semaines en isolement à partir du jour où il a reçu la réponse positive de son test. Cela signifie que cet isolement a été prolongé de 4 jours supplémentaires parce que l'on craint en Israël que les contaminés au Omicron risquent d'être contagieux sur une période plus longue que pour les autres variantes du Covid. À noter, le coefficient de contamination est en augmentation en Israël. Il est aujourd'hui de 1,08, ce qui signifie donc que l'épidémie recommence à se propager. On a recensé hier 794 nouveaux malades avec un taux de positivité de 0,75%. 103 malades sont dans un état grave et moins de la moitié sont sous respiration artificielle. Et puis on termine avec Éric Zemmour qui a dénoncé hier le vote de la France dans une résolution de l'ONU niant le lien entre le mont du Temple et le judaïsme. Oui, effectivement, le candidat à la présidentielle en France a fait relayer sur Twitter une chronique de l'avocat Gilles-William Goldnadel publiée sur Valeurs Actuelles et dans laquelle le célèbre avocat condamne cette résolution de l'ONU. Éric Zemmour a écrit sur son Twitter « L'ONU ne respecte décidément ni les nations ni leur histoire. Je regrette qu'Emmanuel Macron ait voté en faveur d'une telle résolution. Je vous rappelle que cette résolution parle du mont du Temple en ne mentionnant que son nom arabe, Haram el-Sharif. Elle a été votée par 129 pays, repoussée par 11 pays. Radio Kalita.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. C'est le grand retour de l'hiver avec des pluies diluviennes depuis hier et des bourrasques particulièrement fortes avec une baisse de température également. D'ici Shabbat, le temps devrait se stabiliser. Les températures devraient augmenter en début de semaine prochaine. En attendant, il fera très froid, relativement froid on va dire. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.